Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Bonjour. Nous sommes jeudi. Je suis en atelier nettoyage de vélo. Je me suis acheté un vélo. Check ici. Tada! C'est mon nouveau vélo. C'est un CCM avec des petits détails roses. Il est magané, la peinture est maganée, mais on est en ville, on n'est pas regardante là-dessus. J'espère que je suis pas regardante là-dessus, parce que ça se peut que ce vélo-là, il se fasse voler dans 4 mois. On le sait pas. Tant que je le range dans le cabanon, ça devrait aller. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est ça. Un petit atelier, je frottais mes rimes, je faisais ça briller un petit peu. Vu que les roues sont bonnes, c'est un esti de bon bicycle, là. Un esti de bon bicycle. Ben oui, un esti de bon bicycle, il y a des breaks à disque. La seule affaire, il y a quelqu'un qui a, je sais pas quoi, renversé du ketchup. Puis là, j'ai frotté, puis je suis pas capable de me rendre dans la gear pour enlever le restant de ketchup. Comme je vous disais, les freins à disque, des petits détails roses. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de bicycle. J'arrête pas de me les faire voler. Là, ben là, j'habite en ville. Il y a un cabanon. Puis, tu sais, je m'empêchais d'acheter un bicycle parce que ça coûte cher un bicycle. Tu sais, ça coûte en haut de 100$. Quand tu veux un bon bicycle, puis c'est tannant, parce qu'en ville, tout le monde les jump, tout le monde les vole. Tu peux pas garder ton bicycle dans la rue toute une nuit. Ça marche pas. Il y a des personnes qui se promènent, puis c'est ça, là, quasiment leur job. Toute la nuit, ils volent des bicycles. Fait que j'apprends. Fait que celui-là, j'espère pas me le faire voler, là. Je le trouve beau, il y a des petits détails roses pis tout. C'est un bicycle de gars pour filles. Mais en tout cas. Je suis vraiment content de ma nouvelle acquisition. Avec, dans le fond, il m'a coûté 200$. Je l'ai acheté au pawn shop. 223$. Puis là, il me manque juste un U, mais les U, ça coûte cher à certains endroits. Fait que je vais aller vérifier au Canadien Tire, ça devrait coûter moins cher. Parce que j'étais allé à une place, puis le U, il était genre 160$. What the fuck? Tu sais, je me dis, j'achèterais pas un U, c'est le même prix que mon bicycle. Ça fait pas de sens. Donc voilà, mon histoire du vélo. Je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, c'était jeudi, donc je suis allé à la pharmacie, au Dollarama, je suis allé voir ma psychologue, comme chaque jeudi. Et puis, si vous suivez ma chaîne depuis la semaine passée au moins, ben, la semaine passée, je suis sorti en maillot de bain à l'extérieur, malgré mon stress et mon anxiété sociale. Tu sais, j'ai fait des efforts. J'ai été chercher du courage, puis là, je me suis vidé de mon essence de vie. J'ai pris ça relax, j'ai fait le haul, j'ai fait le gros haul. Puis c'est ça, j'ai rien fait hier, j'étais non fonctionnel, j'avais peur d'ouvrir la poignée de porte, puis j'avais comme atteint un threshold. Je suis allé voir ma psychologue, j'ai raconté tout ce que j'ai fait la semaine passée, les efforts que j'ai faits, puis tout, puis quand j'ai atteint mon niveau, le maximum. On m'a inscrit pour faire de l'art-thérapie en groupe ou individuel. Je préférais individuel, mais l'attente est trop longue. Fait que je me suis dit, bon, ben, gars, on va me mettre dans un groupe, on va mettre mes œillères. C'est ça. Je vais faire de l'art-thérapie parce que j'ai des déclencheurs. Puis, je veux voir c'est quoi ma réponse neurologique en image de mes déclencheurs. Parce que oui, je sais mes déclencheurs, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand mes déclencheurs sont là? Qu'est-ce qui se passe? Je veux en apprendre plus sur moi, pourquoi je réagis d'une certaine façon au travers de l'art-thérapie, puis je trouvais que c'est une façon saine, positive de le faire. Comme on est sur cette liste d'attente-là. À part de ça, donc, la semaine passée, c'est ça, j'ai fait beaucoup d'efforts, je suis sorti en brassière, pas en brassière, mais en maillot de bain, je suis allé dans le monde. Puis là, hier, j'avais peur, fait que là, je suis resté chez nous, mais j'ai fait l'effort au moins de sortir le soir, tu sais, puis c'était la pleine lune, puis là, j'étais tout content. Ça a valu la peine.
Puis, quand je vais voir la psychologue, donc voilà. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai fait dans le passé, blablabla. Ok, voilà pour les quelques nouvelles. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui de positif. Ok? À chaque jeudi, je vais voir ma psy. Donc, je vois souvent l'agente administrative / la commis derrière la vitre au bureau de la réception. Puis, moi, je suis fine, là. Je suis pleine de bonté. Et j'ai un pouvoir, puis c'est la capacité de pouvoir connecter avec les gens facilement. Puis ça se met pas dans un CV. C'est genre, ça s'appelle entre gens, tu sais, avoir de l'empathie pour les autres, puis tu sais, être bienveillante. Mais tu sais, ça se met pas dans un CV. Tu sais, je parle au téléphone, là, peu importe ma voix, on s'en fout de ma voix. Tu sais, je reprends ma confiance tranquillement en tant que femme trans dans la société. Puis, j'ai souvent comme peur de sortir ou peur de connecter avec le monde, peur. Tu sais, oui, je suis capable de connecter avec les gens, mais d'avoir des relations un petit peu plus poussées, là, c'est un petit peu plus complexe pour moi. Mais tout ça pour dire que j'ai la capacité de connecter avec le monde. Ça, c'est un de mes pouvoirs. Il y a du monde que leur pouvoir, c'est la chance. Moi, j'ai pas la chance. J'ai pas ce pouvoir-là, la chance. Mais j'ai le pouvoir de connecter avec les gens. Fait que l'agente administrative, elle m'a reconnu. Elle me reconnaît. À chaque fois que j'y vais, elle me reconnaît. Ça, c'est du monde de même. Tu le sais, tu le sens dans leur énergie que c'est du monde parlable, gentil, bienveillant. Tu le sens dans les énergies, tu le sens dans... Voilà. Fait que l'agente administrative, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Fait qu'elle était là, elle était toute contente de me voir. Elle a dit « Ah, salut Mélodie! » Je dis « Ah, merci. Ah, je suis contente que tu te souviennes de mon nom. » Elle a dit « Ah, puis merci pour l'autre fois parce qu'il y avait un patient difficile, puis je sentais que tu étais là pour moi quand même. » Genre, c'était gentil. C'est ça. Donc, cette agente administrative-là, la dernière fois que je l'avais vue, en attente de voir ma psy dans la salle d'attente, elle avait un patient difficile à gérer. Puis, j'étais dans la salle d'attente, elle a réussi, elle a bien géré ça, la situation, tout ça. Puis le patient, il est parti. Puis, ensuite, ma psychologue est arrivée. Puis, en allant rejoindre ma psychologue, j'ai dit, la commis, elle m'a remercié, elle a dit « Ah, merci Mélodie, je sentais que tu étais là pour moi. » Puis j'ai dit « Bravo, en tout cas, tu as bien géré ça. » Puis ensuite, ma psychologue, sur le marché, elle fait comme « Ah, tu parles avec les gens autour, tu sais, Ah, un peu plus que tu vas travailler ici. » J'ai dit « Ben justement, j'avais posé la question s'il y avait de la job, puis il n'y en avait pas pour être agente administrative. Fait que ma psychologue, elle a remarqué que, dans le fond, là, où est-ce que je vais en arriver avec toute cette histoire-là? Là. Je travaille dans un milieu qui est difficile, que je considère hostile. Et pourquoi que je le considère hostile? C'est parce que moi, je vais recommencer mon affaire. Moi, j'ai un trouble d'adaptation. OK? C'est trouble de personnalité limite avec trouble d'adaptation et anxiété. Plus dysphorie de genre. Mais ça se règle tranquillement. Après presque 2 ans sous hormones, là, je me trouve pas pire. Mais ça c'est un autre sujet. Où est-ce que je vais en arriver? C'est trouble d'adaptation. Okay. Il y a certains milieux que c'est pas moi le problème, dans le fond. Je sais, j'ai de la misère à mettre des mots, mais on va réussir. Dans le fond, moi j'ai un trouble d'adaptation. Mais c'est pas moi qui ai un trouble d'adaptation. C'est le milieu de travail dans lequel que je suis qui n'est pas adapté à moi. Donc, Mélodie, là, elle
elle s'adapte à tout le monde parce qu'elle est capable de connecter avec n'importe qui, n'importe quand. Il suffit de la mettre, la mettre sur une chaise, puis tu vas voir Mélodie, elle va faire des belles choses. Tu vas voir Mélodie, elle va connecter avec les gens. Tu vas voir Mélodie, elle va faire un bon service. C'est pas moins le style problème. Puis, quand tu travailles dans un milieu où est-ce que c'est pas toi le problème, mais que le milieu te reflète que c'est toi le problème, quand dans le fond, c'est pas toi le problème, c'est le milieu dans lequel tu es, ben là, il y a des questions à se poser. Est-ce que tu restes dans ce milieu qui n'est pas adapté à toi? Est-ce que tu es trans puis il n'y a aucune initiative par rapport à l'inclusion? Il y en a une, ça pousse des crayons, ça va arriver, mais là, je suis en arrêt, on n'y pense pas. OK? D'accord? Un jour où l'initiative en équité, diversité, inclusion va arriver, mais ce n'est pas le cas encore. Okay? Donc, le milieu n'a pas de programme d'équité, diversité, inclusion. Des personnes noires, des personnes autochtones, des personnes issues de différentes cultures, des personnes trans, des personnes homosexuelles et whatever. Shit, travaille là. OK? Puis ces personnes-là reçoivent, bien entendu, des jugements. Parfait. Mais c'est que la patente, là, c'est que je me sens tellement... Genre, on dirait que le milieu veut me faire me sentir mal d'être pas capable de m'adapter. Puis je te dis, c'est pas que j'ai un trouble d'adaptation. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Parce que au contraire, je suis fucking capable de m'adapter. Puis genre peut-être trop. La problématique, c'est pas que je m'adapte au travail. C'est que le milieu de vie, puis le milieu de travail, ainsi que les patients, visiteurs et certains collègues. Et on va compter les errants aussi. Je les appelle les errants. C'est parce que ce ne sont pas nécessairement des sans-abri, mais des personnes juste malchanceuses qui ont été left-over par le système. Je suis juste plus capable de cet environnement-là. Pas parce que je ne suis pas capable de m'adapter, mais c'est parce qu'ils me font me sentir mal de ne pas être capable de m'adapter. Puis, qu'est-ce que je veux dire par me faire sentir mal de ne pas être capable de m'adapter? Quand c'est pas le cas. Quand dans le fond, oui, je m'adapte. C'est juste que le milieu, là, il est hostile. Il est méchant. Les patients, les visiteurs sont méchants. Certains collègues peuvent être méchants. Ou genre trop familiers, fait que ça en est méchant. Ou... il y a déjà des problèmes par rapport voyons, entre employés. Là. Des problèmes de relations de travail difficiles, déjà à la base. Là, tu réussis à t'adapter, tu te dis, bon, tu vois les moutons noirs, bon, eux autres, je leur parlerai pas parce que c'est des radoteuses. Non, je suis fucking capable de m'adapter. C'est pas ça le problème. C'est que le milieu n'est pas adapté aux personnes trans. Puis vu que je fais de l'anxiété, ben, s'il y a quelqu'un qui me manque de respect par rapport à ma transidentité, là, ben là, ça déclenche ma dysphorie, puis le genre, les injustices, puis ci, puis ça. Puis ça, là, ça a été quasiment à tous les jours. Là. Fait que la problématique, là, elle est présente, de jugement, pis ci, pis ça. Pis, genre, t'es tellement esclave de ton chèque de paye que tu vas penser que c'est toi, la méchante. C'est toi qui n'es pas capable de t'adapter. C'est toi qui devrais avoir plus de barrières, puis te détacher du travail, puis de l'humanisme. Fait que, regarde. Pour revenir à ma petite commis, aujourd'hui au CRDQ, quand j'ai été allé voir ma psychologue qui se souvenait de mon nom, qui est empathique, on a réussi à connecter en juste quelques petites phrases. Puis là, j'ai terminé ma psy, je suis sorti dehors, puis je l'ai vue, puis j'ai fait « Ah, j'étais contente, j'ai pu y parler. » Elle m'a dit « Puis toi, comment ça va? » J'ai dit « Ben là, je remonte la pente de quelque chose, je me cherche une job, ça répond pas, je me sens honteuse. » On parle de travail, on parle d'opportunités. J'y parle que je suis pas chanceuse parce que je travaille, ben, il n'y a pas d'initiative par rapport aux personnes comme moi, tu sais, parce que je suis transgenre. Fait que... je suis vraiment capable de connecter facilement avec le monde.
Puis là, je me demandais c'était quoi son nom, parce que si tu te souviens de mon nom, ben là, c'est la moindre des choses que je me souviens du tien. Fait que là, je lui repose la question. J'ai dit, ah, comment t'appelles-tu déjà? Excuse-moi, tu sais, excuse-moi de te leur demander, mais c'est parce que j'ai tellement de choses. Fait que, il y a des choses qui me sortent de la tête. Je me souviens plus de ton nom. Elle a dit, moi, je m'appelle Karine. Je dis, ah, merci, Karine. Puis là, je m'en allais, puis je me disais, Karine. Parce que je veux me souvenir de son nom. Je veux me souvenir des personnes qui sont mes alliés dans la vie, puis qui m'aident. Donc, voilà. Ma psy, elle le voit, là, je suis une hostie de bonne personne. J'ai juste été blessé par un milieu, tu sais, qui est trop difficile, hostile, encore en manque d'ouverture d'esprit, tu sais, puis c'est pourquoi que je suis pas capable de retourner travailler, c'est parce que j'ai des traumatismes de travail par rapport à mon ancienne vie quand j'étais garçon, puis que genre, il y a un nouveau supérieur qui est arrivé, puis au lieu de m'aider, il m'a tiré dans le dos, puis il a cherché à me marginaliser, puis se débarrasser de moi, genre, quand j'étais une des astuces meilleures travaillantes de tout cet hôpital-là. Là. Les planchers, ils étaient blancs, ça brillait, j'ai polissé. Tu pouvais manger sur le plancher, tabarnak. Genre, au lieu de défendre là, les trous de cul, là, comme ça m'est déjà arrivé, là, de me faire dire que je faisais du harcèlement parce que je disais pas bon matin à un employé qui se pognait le cul. Quand je suis rentré dans le bureau, cette chatte-là, là, c'est une joke. C'est là que j'ai compris que ce supérieur-là, là, il était là pour se débarrasser de moi, genre. Pis ça, je déteste ça. Je déteste les carriéristes qui écrasent les autres, genre. Tu sais, j'ai pas été chanceuse, mais au moins, j'ai été capable de m'adapter puis de faire un maudit beau travail, puis il a tout mis mes efforts en l'air. Ah, en tout cas, je vais pas revenir en arrière, là, mais j'ai pas été chanceuse. On m'a pas toujours bien traité. Puis je travaille là-dessus pour me débarrasser de mes déclencheurs. C'est pour ça que je veux faire de l'art-thérapie, je veux acheter un basic pour sortir plus. Fait que je continue. Ok, version fille. Puis c'est ça, c'est pas moi qui ai un trouble d'adaptation. C'est que je travaille dans un milieu qui n'est pas adapté pour moi. Merci de me suivre. Bonne journée!